Donc, je m'appelle Sarah Paquette. Je suis spécialiste en délinquance sexuelle à la Sûreté du Québec. Puis, je viens de terminer un doctorat en psychologie sur le thème des cognitions qui soutiennent la cyberdélinquance sexuelle commise envers les enfants. Donc, pour développer mon échelle qui porte sur les cognitions des cyberdélinquants sexuels, j'ai d'abord procédé à une analyse du discours des cyberdélinquants. Donc, à partir des interrogatoires vidéo qui m'ont été fournis par la Sûreté du Québec, j'ai analysé la manière dont les cyberdélinquants discutaient de leurs crimes et comment ils en venaient à justifier, minimiser, rationaliser leurs délits. Donc, à partir de l'ensemble des cognitions qui ont émergé de mes analyses, j'ai ensuite élaboré une première version d'un questionnaire avec un certain nombre de verbalisations que j'ai ensuite soumis à un deuxième échantillon de délinquants sexuels qui étaient incarcérés ou en traitement de délinquance sexuelle un peu partout au Québec. L'étape ici était de valider les propriétés psychométriques. Donc, essentiellement, ce qu'on cherche à voir, c'est est-ce que le questionnaire et les questions qui se trouvent dans le questionnaire sont des bonnes questions et qui mesurent bien le concept qu'on veut mesurer. Donc, le concept, c'est les croyances qui soutiennent la cyberdélinquance. Donc, j'ai procédé à une série d'analyses essentiellement pour garder uniquement dans une version finale les meilleures questions, c'est-à-dire celles qui mesurent bien les croyances qui soutiennent la cyberdélinquance, mais également qui mesurent ça auprès des cyberdélinquants et non pas auprès de n'importe quel autre sous-groupe de délinquants. Donc, il fallait un questionnaire qui discrimine bien aussi auprès de la population désirée. En fait, le rôle des cognitions et le passage à l'acte des délinquants sexuels, c'est une question qui reste encore évidemment à déterminer. On en sait assez peu. On sait que chez les agresseurs sexuels avec contact, c'est un facteur de prédiction de la récidive sexuelle chez les cyberdélinquants. Tout ceci reste à tester. Dans le cadre de mes études, j'ai été capable de déterminer que les cyberdélinquants sexuels présentaient significativement plus de croyances qui supportent les comportements sexuels commis envers les enfants en ligne, mais on ne sait toujours pas si cet ensemble de croyances-là va ultimement être capable de prédire la récidive des cyberdélinquants sexuels. Donc, pour les implications, d'un point de vue de recherche, un point de vue clinique, je dirais que ça a permis d'être capable d'identifier la nature des croyances des cyberdélinquants et ceci peut éventuellement se traduire en cible de traitement dans un contexte clinique. Donc, on peut penser, par exemple, qu'une personne qui entretient l'idée que le monde est dangereux, que les individus, surtout les adultes qui vivent avec nous, sont méchants, sont hostiles puis sont menaçants, on peut très bien s'imaginer que ces gens-là vont avoir peut-être des problèmes au niveau relationnel ou toute une autre gamme de problématiques qui sont associées à la délinquance sexuelle. Donc ici, ça vient offrir un éclairage pointu sur des cibles de traitement peut-être à adresser sur le plan clinique. Évidemment, l'outil en soi est une application pratique pour les cliniciens, donc qui font l'évaluation des problématiques chez les cyberdélinquants. Ça offre une meilleure connaissance probablement aux policiers, aux enquêteurs qui travaillent sur une base régulière avec des individus qui commettent des délits sexuels en ligne et plus spécifiquement, je dirais, avec les policiers qui procèdent aux interrogatoires vidéo. Donc, ça leur permet d'avoir une idée de la manière dont les délinquants perçoivent leurs délits et
pensent de manière générale en lien avec leur délit. Et ça peut favoriser une espèce de relation un peu plus empathique. Donc, si le policier s'engage dans un processus d'interrogatoire avec des cyberdélinquants et une meilleure compréhension de la personne avec qui il va s'entretenir durant l'interrogatoire, ça peut favoriser un climat un peu plus empathique. Et ce qu'on sait de la littérature, c'est que ce genre de climat-là est beaucoup plus propice à l'aveu, à l'admission chez les délinquants, y compris les délinquants sexuels. Bien, je dirais que la première étape pour les recherches futures, ça va être d'aller regarder si effectivement les croyances qui sont entretenues par les cyberdélinquants nous permettent de prédire leur comportement futur, parce que c'est pas mal ça l'enjeu majeur, c'est éventuellement d'être capable de prévoir pour éventuellement prévenir. Il y a un paquet de recherches qui reste à faire aussi. Regardez au sein même des cyberdélinquants, donc je vous ai parlé qu'il y a des individus qui vont consommer de la pornographie juvénile et il y en a d'autres qui vont aller sur Internet pour avoir des communications en caractère sexuel avec des enfants. Donc, regardez, est-ce qu'il y a des différences entre ces deux sous-groupes-là ou essentiellement on est en présence des mêmes individus? Ça aussi, ça reste à déterminer.